Demain, c'est dimanche, alors pourquoi pas une balade à vélo? Un tout nouveau circuit vous emmène sur les traces de Maurice de Vlaminck. À l'origine du fauvisme, ce peintre flamand a vécu 30 ans à Rueil-la-Gadelière, à quelques kilomètres de Verneuil-sur-Avre, dans l'Eure. Christiane Lablancherie et Jean Letellier ont parcouru la campagne vernolienne à bicyclette. Le circuit débute place de la Madeleine. C'est parti pour 20 km sur les traces de Maurice de Vlaminck, peintre mondialement connu. En 1925, il s'installe à Rueil-la-Gadelière, un village proche de Verneuil-sur-Avre. Né en 1876 à Paris, d'un père musicien, il est avec Matisse à l'origine du fauvisme. Autodidacte, c'est en parcourant la campagne à bicyclette qu'il a eu envie de peindre. Il n'a pas beaucoup peint Verneuil, il a surtout peint la campagne environnante, les champs de blé, les bois, la rivière dans la campagne alentour. L'itinéraire va vous permettre de parcourir les paysages qui l'ont tant inspiré, avec des étapes clés pour mieux connaître l'artiste. Alors là, on apprend que Belmondo, le sculpteur, était un ami. Un ami de la famille de Vlaminck. Et d'ailleurs, il a sculpté ce buste, inauguré en 1962. Les informations sur Belmondo, sur Vlaminck, sur leur amitié, on peut les retrouver dans le livret. Tout est dans le livret, tout est écrit. On peut retrouver aussi des informations via des QR codes qui sont à flasher dans le livret. Bon, on va où maintenant? À la Tourilière, la maison où il a vécu. C'est parti. On y va? Combien de kilomètres? Très peu. Ça monte ou ça descend? C'est plat. Ça va. Nous voici à la Tourilière, la maison où a vécu Vlaminck pendant près de 30 ans. Jusqu'à la fin de ses jours, il a acheté cette maison sans même la visiter. La Tourilière, son havre de paix, sa tanière. Vlaminck y installe son atelier face à la campagne normande. La dernière de ses 5 filles, Godelive, est née dans cette maison. Exceptionnellement, elle nous a accueillis chez elle en compagnie d'un ami qui se souviendra longtemps de sa rencontre avec le maître des lieux en avril 1958. J'étais peintre amateur et puis j'avais amené 2 ou 3 de mes croûtes pour avoir son avis. Il me l'a donné, il m'a dit une seule phrase. Mon petit gars, tu emploies du noir, c'est sale. Dorénavant, pour faire du noir, tu mélangeras du bleu de Prusse et de la terre de sienne brûlée. C'est beaucoup plus chaud. Et vous avez suivi ses conseils, Michel? Plus ou moins. À l'époque, dans l'atelier, ce qui avait surpris le plus Michel Laurent, c'était la collection de statues africaines. Vlaminck fut un précurseur dans ce domaine bien avant Matisse, Chagall ou Picasso. Et vous, ça vous plaisait, vous, quand il ramenait des statues comme ça? Moi, j'ai toujours été élevé dans les statues africaines et dans la peinture. Je ne me suis jamais posé la question, à cette époque-là, si j'aimais ça ou pas. Il y avait des statues dans la chambre, il y avait des statues partout. Le peintre s'est éteint à la Tourilière en octobre 58. Le circuit à vélo passe par le cimetière du village où il fut enterré nuitamment pour éviter la presse et les curieux. Sa dernière fille, Godelive de Vlaminck, a fait dépôt de 75 de ses œuvres auprès de la collectivité, la communauté de communes du Pays de Verneuil, qui réfléchit actuellement pour aménager l'abbaye Saint-Nicolas en un musée dédié à Maurice de Vlaminck, qui ouvrira, j'espère, en 2020. En attendant d'arpenter le futur musée, découvrez à vélo ce pays qui plaisait tant à ce Flamand qui disait avoir retrouvé ici un autre chez lui.